Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Anita You et nous allons parler poésie. Tout à fait, je confirme. Alors c'est pour le grand événement qui a lieu tous les ans, le Printemps des Poètes, qui a été instauré il y a bien des années en métropole et qui a été repris ici. Tout à fait, nous sommes dans la 18e édition au niveau national. Alors qu'est-ce que ça donne ce Printemps des Poètes? Alors le Printemps des Poètes, il a lieu cette année du 5 au 20 mars. Donc l'objectif, ça a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Et ça s'inscrit aussi dans une logique de lutte, de prévention et de lutte contre l'illettrisme. Au niveau de la Polynésie, les évaluations qui se sont passées aux journées défense et citoyenne nous ont montré que on avait quand même un taux d'illettrisme qui était entre 38 et 42%. Donc de nos jeunes en situation d'illettrisme. Du coup, il nous a paru intéressant et essentiel de s'inscrire dans la dynamique du Printemps des Poètes. Alors, est-ce que tu peux rappeler tes fonctions? Alors, moi, je suis conseillère pédagogique à l'ESPE. L'ESPE, c'est l'École supérieure du professorat et de l'éducation. J'interviens auprès d'étudiants qui se destinent aux futurs métiers d'enseignants. Alors, professeur des écoles, professeur en collège. Alors, les ESPE, elles existent au niveau national, mais aussi en Polynésie. Et elles forment des futurs enseignants, mais aussi des enseignants qui sont déjà en poste, depuis la maternelle jusqu'au collège. Voilà, vous faites aussi de la formation continue. Tout à fait. Voilà, ça remplace ce qui était avant l'école normale. Il y a eu l'école normale. Voilà. Et par la suite, il y a eu l'IUFM, des instituts de formation. Et puis, depuis la masterisation du parcours, on est libellé ESPE. Voilà. Donc là, c'est quand même un travail qui doit être fait à la base pour prévenir l'illettrisme. Alors pourquoi la poésie? Parce que ça peut sembler un petit peu... Oui, tout simplement parce que ça peut permettre, ça facilite en fait les liens entre les jeunes et la langue française, puisque c'est un support qui permet, qui a une certaine musicalité, qui libère la parole, les émotions. Tout à fait, qui parle des émotions, qui sont porteuses d'images, de beaucoup de messages. Qu'on peut facilement mettre en lien avec les arts, la photographie, voilà, les arts visuels, la musique aussi. Oui, puisqu'il ne faut pas oublier que les chansons sont faites souvent en base de paroles quand même. Exactement. D'ailleurs, pour cette 18e édition du Printemps des Poètes, au niveau national, ils veulent, le but est de célébrer le XXe siècle, qui est une période qui a révélé pas mal de poètes illustres comme Guillaume Apollinaire, comme Jacques Prévert, Le Cancre, etc. Et puis aussi Jean Ferrat, par exemple, sur lequel on a travaillé avec les étudiants, et qui est un poète, mais aussi un compositeur et un chanteur, qui est connu pour ses chansons à thème et ses chansons à paroles, en fait, à texte. Voilà. Et est-ce qu'on peut considérer que certaines paroles de rap actuellement sont poétiques aussi? Oui, de toutes les manières, on est ouvert à toutes les formes d'expression qui permettent justement de révéler, de faire passer des messages. Donc c'est aussi intéressant et ça fait partie du patrimoine culturel. Hein. Voilà, plus actuel, plus moderne, mais pas non moins intéressant. Alors là, donc du coup, vous avez organisé un concours? Tout à fait. Tout à fait. Alors c'est un concours qui est destiné aux étudiants de l'ESPE, mais aussi de l'université. Donc il concerne près de 4000 étudiants. Ah oui, quand même. Voilà, quand même. On a autour de 400 étudiants à l'ESPE, donc qui se destinent au métier d'enseignant. Mais à l'université, on a des parcours qui sont différents, divers. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir un désir de trajectoire d'enseignant pour participer à ce concours. Complètement. On peut écrire comme ça pour le plaisir. Complètement. Ni même aucune obligation de faire partie forcément d'un parcours littéraire ou un parcours lettres. D'ailleurs, c'est avec beaucoup de joie qu'on a commencé à recevoir les premières productions, puisque le concours est ouvert depuis le mois de février. Depuis le début du mois de février, il sera encore
encore ouvert jusqu'au 10 mars. Oui, donc ça presse un peu. Voilà, le 10 mars, c'est la semaine prochaine, c'est jeudi prochain. Donc, et il y a un thème, il y a vous avez un temps de ligne, temps de vers, c'est formaté. Alors, au niveau du thème, au niveau national, j'en parlais tout à l'heure, c'était le 20e siècle, pardon. Et le 20e siècle, c'est une période aussi qui a vu se développer les villes en Europe. C'est une période d'après-guerre, une période les 30 Glorieuses, assez propice. Hein. Il y a eu un développement économique qui a permis le développement des villes. Et au niveau des organisateurs, on travaille avec des professeurs, la direction bien sûr, mais aussi un maître de conférence par exemple en histoire géo. Donc on a orienté le thème au niveau local vers la ville. Ensuite, au niveau de la production et des contraintes, on a voulu que ce soit le plus accessible possible. Donc, peu de contraintes, en définitive. Il faut simplement que le poème parle du thème qu'on a choisi, la ville. La ville. D'ailleurs, le concours s'appelle Murmure de la ville, avec un petit jeu de mots. Tant qu'à faire. Voilà. De manière, la poésie, on peut tout faire. Tout à fait, c'est ça. Donc, on a eu beaucoup de plaisir à organiser le concours, à chercher la thématique, des petits jeux de mots, etc. Et donc, au niveau des contraintes ou des règles à suivre, respecter le thème, la thématique qui est la ville. Et puis, il faut que la production, la composition tienne sur une page A4. Ensuite, au niveau du texte... au maximum. Au maximum. Oui. Ensuite, au niveau du texte, tout simplement... Pas obligé d'avoir des rimes, ça peut être de la prose libre, en poésie libre. Exactement, exactement. Il est possible... La forme du poème, en prose ou en vers, est complètement libre, ainsi que la mise en page. Voilà, donc on peut choisir aussi la forme du poème que l'on souhaite. On peut faire 2 lignes comme on peut faire une page entière. C'est une page maximum. Voilà, mais on a laissé beaucoup ça peut être un liberté. Poème, comme on a vu, avec des calligrammes ou des calligrammes. Tout à fait, voilà, des acrostiches, encore en prenant la première lettre d'un mot qui va servir de support à son poème. On peut aussi faire des calligrammes, c'est-à-dire choisir un texte qui va former un dessin en même temps. Voilà, j'explique parce qu'on nous écoute en sortant des écoles. Complètement. Voilà, le calligramme, on peut dessiner avec des mots une ville, des immeubles, un mur, etc. On peut aussi passer par le haïku, qui est une forme poétique qui nous vient d'Asie et qui est plus courte, voilà, et plus imagée, on va dire. Donc, qui va à l'essentiel, le haïku. Voilà, le haïku, voilà, plutôt à l'essentiel, mais qui est quand même porteur de beaucoup de sens. Hein. Donc, vraiment des formes aussi libres que possible. Alors, donc, comment faire pour s'inscrire ? Alors, c'est tout simple. Alors d'abord, ils ont les étudiants jusqu'au 10 mars. Donc on disait jeudi prochain. Il y a encore une bonne semaine, mais faut pas hésiter. Voilà, il y a un mail. Je suppose. Alors il y a un mail. Il faut donc adresser sa composition et y joindre un formulaire de participation où on inscrit bien sûr son nom, son prénom, son numéro d'étudiant, puisque c'est ouvert aux étudiants, les 5 premiers mots du poème, et puis l'adresser. Le formulaire, il est à récupérer sur le site de l'UPF. Voilà, www.upf.pf. Et puis ensuite, les productions à adresser à amandine.gilles @upf.pf. C'est elle qui récolte. Voilà, c'est aussi la juriste de l'ESP, et du coup c'est elle qui va récolter toutes les productions et surtout les anonymer pour nous faire parvenir ensuite à nous, membres du jury, toutes les productions. Et tu m'as apporté aussi, vous avez un petit projet là en plus. Ah oui, alors c'est... S'il nous reste 2-3 minutes, on va en profiter. Alors, rapidement, je vais essayer d'en parler. Alors c'est un projet, le Printemps des Poètes, qui s'inscrit dans une dynamique de formation aussi. Étant institut de formation, le concours est encadré par des modules d'enseignement. Donc des enseignements qui sont prodigués par des professeurs, des maîtres de conférences, et il y a tout un travail de recherche par rapport à certains lieux que l'on peut trouver dans la ville, ici à Tahiti.
Il va y avoir, ça va donner lieu à une exposition photographique du 7 au 24 mars à l'Université de la Polynésie française, à la bibliothèque. Et donc, c'est le fruit d'un long travail, où les étudiants se sont posés des questions, ont problématisé par rapport à des lieux, et on fait des récoltes d'informations à partir de questionnaires semi-directifs, de cartes mentales. Et donc, pour exemple, ils ont travaillé par exemple sur le marché de Papeete, qui est un lieu entre tradition et modernité, par exemple. Ils ont travaillé aussi sur le rond-point du Pacifique, qui est un lieu incontournable. Oui. Voilà, ils ont travaillé sur, j'ai quelques exemples, sur la rue des Remparts, qui est un endroit dont la thématique choisie était entre prostitution et insécurité. La maison de la Reine Marot, qui est un vestige aussi architectural, mais qui est inscrit dans une société qui est en pleine mutation culturelle. Ils ont choisi aussi de parler du campus universitaire, qui est un lieu privilégié pour donc, ils sont éparpillés encore, mais pour donc en faire une exposition. Est-ce qu'elle est visible par tout le monde? Elle sera visible par tout le monde, l'inauguration. Même ceux qui ne sont pas de l'université ni étudiants. Tout à fait. Voilà, elle sera ouverte. L'inauguration se fera la semaine prochaine, le 10 justement, le jeudi 10 à midi. Il va y avoir aussi une petite conférence donnée par les professeurs qui ont porté ce projet. Et puis elle aura lieu jusqu'au 24 mars. Et le résultat, je suppose que c'est le 24 mars. Le résultat du concours? Alors, non, pas tout à fait. Alors, on essaye de dynamiser aussi en faisant plusieurs événements ponctuels. Il faudra le temps, oui et non, puisque les résultats, les productions seront déposées. Et puis, la semaine suivante, le vendredi suivant, aura lieu une remise des prix. Et on va dire, et on gagne quoi? Et on gagne quoi? Alors, à l'ère du numérique, de l'innovation technologique aujourd'hui, on a pas mal de partenaires qui nous soutiennent dans ce projet. Donc on gagne quoi? On gagne des tablettes numériques, on gagne des enceintes audio, on gagne aussi de magnifiques ouvrages qui nous ont été offerts par des librairies de la place. Voilà, on a pas mal de partenaires. Donc c'est une façon de gâter la création. Aussi, et puis en même temps, ce sont des lots qui sont en cohérence avec leur parcours, parce que quand on est étudiant, c'est toujours... On a toujours besoin d'avoir du matériel et de la créativité. Eh bien, écoute, voilà. Anita, maintenant, il ne me reste plus qu'à te remercier d'être passée nous voir et puis souhaiter bonne chance et bonne poésie à tous les étudiants. Et puis, ça va être difficile de juger, je pense. Oui, ça va. Je suis secondée par pas mal de personnes et c'est moi qui te remercie, Martine, de m'avoir invitée dans les studios de Taoui FM. Eh bien, tu nous donneras les résultats? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Allez, merci, au revoir. Merci.